Kylian Mbappé a inscrit un doublé avant que Vinicius Junior n'en ajoute un troisième, offrant ainsi la victoire 3-0 à un Real Madrid pourtant décevant face au promu Real Oviedo. L'équipe de Xabi Alonso a réalisé une performance peu convaincante pour le deuxième match consécutif, mais s'est appuyé sur ses attaquants vedettes pour créer suffisamment de moments de qualité pour s'imposer. Madrid a failli encaisser le but en quelques secondes, sur une attaque d'Oviedo provoquant une erreur de Thibaut Courtois, mais l'excellent Dean Huijsen s'est bien repris. Les Blancos ont par ailleurs dominé tout au long du match, même s'ils se sont créés peu d'occasions, et ont marqué sur leur seule véritable occasion de la première période. Mbappé a pivoté autour de son adversaire à l'entrée de la surface et a magnifiquement conclu en pleine lucarne. Federico Valverde aurait pu doubler la mise en seconde période sur une contre-attaque bien menée, mais le gardien Aaron Escandel a stoppé le ballon à bout portant. Oviedo, quant à lui, a eu ses occasions en fin de première période et a heurté le poteau peu avant que Mbappé ne repousse impitoyablement le ballon dans la lucarne, sur une passe de Vinicius, à 7 minutes de la fin. Les attentes envers Mbappé seront encore plus grandes maintenant qu'il est pressenti pour succéder au numéro légendaire de Modric. La pression sera sur Mbappé pour être à la hauteur de l'héritage du maillot. Modric a porté le numéro 10 pendant 8 ans sur les 13 saisons qu'il a passées avec les Merengues, au cours desquelles il a remporté 28 trophées, le plus grand nombre de trophées remportés par un seul joueur dans l'histoire du club. Le pénalty de Kylian Mbappé en seconde période a permis au Real Madrid de remporter une victoire difficile 1-0 à domicile contre Osasuna lors de son premier match de Liga de la saison mardi, offrant à Xabi Alonso un départ victorieux lors de son premier match de championnat à la tête des hôtes. Après avoir peiné à percer une défense tenace d'Osasuna en première mi-temps, Mbappé a obtenu le pénalty et l'a transformé 6 minutes après la pause pour donner l'avantage au Real, mais l'équipe locale n'a pas réussi à augmenter son avantage. En première mi-temps, nous n'avons pas eu d'espace, puis en seconde période, nous avons marqué tôt, a déclaré Mbappé à Real Madrid TV. Nous avons eu plus d'occasions et nous avons mieux contrôlé le jeu. Nous nous attendions à marquer le deuxième but, mais il n'est pas venu. Les visiteurs ont vu Abel Bretones expulsé dans le temps additionnel pour une faute sur le ballon sur Gonzalo Garcia alors que l'équipe d'Alonso a démarré sa campagne de championnat sur une victoire mais décevante alors qu'elle cherche à reprendre le titre de champion à Barcelone. L'équipe d'Alonso, dont le dernier match officiel s'est soldé par une défaite 4-0 contre le Paris Saint-Germain en demi-finale de la Coupe du Monde des clubs, a complètement dominé face à une équipe visiteuse clairement satisfaite de se reposer sur ses lauriers et peut-être de repartir avec un match nul, ce qu'elle a presque réussi à faire. Le Real a bénéficié d'une bonne possession de balle au cours des 45 premières minutes avec de nombreuses passes fluides, mais ses seules véritables occasions sont venues de tirs lointains, avec la frappe puissante d'Eder Militao forçant le gardien d'Osasuna Sergio Herrera à effectuer un arrêt décent. Tout le travail défensif d'Osasuna a été anéanti peu après la pause lorsqu'une faute de Joan Cruz sur Mbappé a été sanctionnée par un penalty, et l'attaquant français du Real s'est avancé et a pris le gardien à contre-pied alors que les locaux trouvaient enfin le chemin des filets. Ce but a forcé Osasuna à sortir de sa coquille, tandis que le Real a poussé pour trouver un deuxième but pour tuer le match, avec Arda Güler déclenchant un tir de l'extérieur de la surface qui a filé juste au-dessus de la barre Alonso, qui a débuté le match avec 3 des nouvelles recrues du club, Trent Alexander-Arnold, Dean Huijsen et Alvaro Carrera, dans sa défense à 4, a ensuite fait entrer le milieu de terrain argentin de 18 ans Franco Mastantuono pour ses débuts au Real. Mastantuono a failli faire mouche immédiatement, sa frappe d'un angle éloigné étant repoussée par Herrera au premier poteau. Quelques minutes plus tôt, Osasuna avait eu l'occasion d'arracher une égalisation imméritée, mais une tête d'Bodimir, de l'intérieur de la surface de réparation, passait au-dessus. C'était important pour nous de commencer par une victoire à domicile, nous savions que ce serait difficile, a déclaré Mbappé. Osasuna avait un plan clair pour nous attendre, et ils avaient Bodimir. Nous sommes satisfaits de la victoire et nous allons en redemander. Avec la victoire de Barcelone 3-0 contre Majorque lors de son premier match samedi, les 3 points étaient déjà indispensables pour Alonso, et il l'a fait sans les blessés Jude Bellingham, Ferland Mendy, Eduardo Camavinga et Hendrick, ainsi que sans Antonio Rudiger, suspendu. Kylian Mbappé fait passer les Blancos fades sur la ligne tandis que Xabi Alonso remporte un début de match victorieux dans la course au titre de la Liga. Le Français a marqué le seul but,
Mais l'équipe d'Alonso a été décevante lors de sa victoire en ouverture de saison. Kylian Mbappé a inscrit l'unique but de la rencontre, permettant au Real Madrid d'entamer sa saison de Liga avec une prestation poussive face à Osasuna mardi soir. La superstar française a transformé ce penalty peu après la mi-temps, ce qui a permis au Merengue de s'imposer 1-0 au Bernabéu. Le Real a connu un début de match plutôt poussif. Osasuna s'est contenté de rester en retrait et de mettre la pression, tandis que les locaux manquaient d'idées offensives. Dean Huijsen a été à l'origine de la meilleure tentative du Real en première période, forçant un arrêt impeccable d'une frappe lointaine. 6 minutes après la reprise, Mbappé a ouvert le score d'une superbe frappe technique, débordant son adversaire avant d'être fauché dans la surface. L'arbitre n'a pas hésité à désigner le penalty, et le Français a transformé le ballon. Les Blancos ont cherché à marquer un deuxième but. Arda Güler a envoyé le ballon de peu au-dessus et Mbappé a causé des problèmes sur la droite, mais aucun autre but n'est venu, et Alonso semblait se contenter de faire des rotations à mesure que les minutes s'écoulaient. Juste avant le coup de sifflet final, Osasuna était réduit à 10 après un incident sans ballon.